Alors, bonsoir, chers camarades. Il y avait un petit problème là. Donc, je disais tantôt, excusez-moi parce qu'on était sur Afrique Média, de 21h jusqu'à 7h, on était là-bas, avec des camarades, et puis on tentait de débattre, en tout cas, des problèmes concernant l'Afrique. Chers camarades d'Afrique, je vous demande de faire le maximum de partage. Les choses se précisent. Les bonnes nouvelles arrivent. Les choses se précisent, les bonnes nouvelles arrivent. Faustin Touadéra, du côté de la République centrafricaine, est en train de faire, en tout cas, est en train d'organiser un référendum pour modifier la constitution afin qu'il puisse continuer son travail. Afin qu'il puisse continuer, en tout cas, sa refondation politique, en tout cas au niveau de la République centrafricaine, afin qu'il puisse combattre aisément et en toute quiétude Babylone. À côté de cela, chers camarades peuple d'Afrique, il y a Alassane Ouattara qui est venu en France alors que Macron qui était annoncé du côté de la Côte d'Ivoire. C'est Macron qui était annoncé en Côte d'Ivoire, mais Alassane Ouattara est arrivé en France. Et Macron n'est plus parti, Macron l'a appelé. Viens me voir ici. Macron l'a appelé, il est arrivé. Mais nous savons qu'aujourd'hui, chers camarades, une pression infernale se dégage sur Ouattara. Je vous ai dit, jusqu'à la fin de ce mois, vous allez observer, wait and see. Soro Guillaume a fait son apparition aujourd'hui. Tout ça, c'est des petits signes pour vous montrer que ce que Baougoune dit toujours ici, c'est pas de l'amusement. Chers camarades d'Afrique, Alassane Ouattara a fait bloquer des camions des gens, les camions des Maliens qui sont remplis de marchandises à la frontière de la Côte d'Ivoire. Tout ça pour faire pression sur Assimi Goïta et ses gars afin de libérer en tout cas les 49 mercenaires que Dramane Ouattara avait envoyés au Mali dans l'optique pure et simple d'aller déstabiliser le Mali. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, à côté de ça aussi, Alassane Ouattara a activé. Je ne vous ai pas dit que Alassane Ouattara, c'est lui qui avait activé les badauds. Je ne vous ai pas dit. Je ne vous ai pas dit que ce gars, je le connais. Alassane Ouattara, je le connais comme ma poche. Je connais Alassane Ouattara comme ma poche. Wallah, je le connais. C'est lui qui a activé ces gars-là. C'est lui qui a actionné ces badauds afin qu'ils s'opposent à tout conseil de tout Malien. Mais ce n'est pas aux Maliens que vous faites. Ce n'est pas aux artistes maliens que vous faites seulement. Vous faites ça aussi à qui? Mais aux promoteurs de spectacles ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. À côté de ça aussi, Choguel Maïga, on dit que Choguel Maïga a fait un AVC, etc. C'est faux. Ce n'est pas un AVC qu'il a fait. Choguel Maïga a été forcé de se reposer. Un repos forcé. Ces médecins lui ont dit, il faut aller te reposer forcément. Assimi Goïta est allé prendre les doigts de la plus vieille femme de Bamako. La doyenne d'âge de Bamako. Assimi Goïta est allé prendre les conseils là-bas. Chers camarades, à côté de ça, il y a une coalition Soroïs et puis PPACI et d'autres membres de la société civile à Korogo. Une coalition des Soroïs et des membres de la société civile et puis le PPACI à Korogo pour tenter de briguer en tout cas la mairie et le conseil régional de Korogo. Actuellement, le camarade doyen Issa Malik est en train de travailler à ça pour avoir la mairie au niveau de Korogo. On veut prendre Ouattara d'où il ne s'entend pas. C'est de ça qu'il s'agit, camarades d'Afrique. Donc, je vous demande de faire le maximum de partage. On va rentrer dans le vif du sujet très rapidement, sans rien attendre. On va rentrer dans le vif du sujet. Mais avant, permettez-moi d'inviter, chers camarades, très rapidement, mes gars. Vous pouvez nous suivre sur Telegram. Pour ceux qui sont avec nous sur Telegram, le lien Telegram est épinglé en haut. Hein, vous pouvez nous suivre là-bas très rapidement, chers camarades d'Afrique. Suivez-nous sur Telegram. Voilà, suivez-nous sur Telegram. Je vais très rapidement inviter des camarades. Voilà, partagez au maximum, hein, chers camarades. Partagez au maximum la vidéo. C'est ça aussi le combat. Voilà. C'est ça aussi le combat. C'est ça aussi le combat. Dramane Ouattara, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Wallah et Bilal, Dramane Ouattara n'a rien compris. Il n'a rien compris. Le PDC LDA était en meeting aujourd'hui. Le PDC LDA a fait un meeting aujourd'hui au niveau de Figayo, Yopougon. Voilà. Donc, la politique a commencé. Voilà. Soyez salués, chers camarades. Faut des années soient salués de ta position. Ça fait plaisir de vous voir, chers camarades. Partagez dans tous les groupes, dans tous les blogs, tous les autoclores. Tous les clans, chers camarades.
Ouattara, il ne s'entend pas, où il ne s'entend pas, c'est là-bas, on va le prendre. Alors, Macky Sall arrive aujourd'hui, au niveau, Macky Sall, demain, il va aller lundi, il va aller à Bamako voir Assimi Goïta. À côté de cela, le Mali a repris comment dirais-je ça, les rotations de la... Le Mali va reprendre les rotations de la MINUSMA à partir de lundi. Les rotations de la MINUSMA vont commencer, vont reprendre, mais dans un cadre bien respecté. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Et on a eu d'autres informations concernant la suspension des activités de l'Allemagne au sein de la MINUSMA. On a eu d'autres informations qu'on va en tout cas mettre à votre disposition, chers camarades Peu d'Afrique. Voilà. Donc on va sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet. Sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet, chers camarades. Voilà. Cette vidéo, j'aimerais vous montrer parce que c'est nous qui avons assuré la com. Ça c'est au Burkina Faso. Voilà. Ça, c'est le drapeau français, ça. Voilà. Donc, ça, c'est le drapeau de la France qui a été brûlé hier du côté de Burkina Faso, Ouagadougou. Donc, j'aimerais que vous pompez les cœurs pour nos gars de Ouagadougou, de Bourkina-Faso. Pompez les cœurs pour Bourkina-Faso, chers camarades d'Afrique. Dramane Ouattara. Non, d'abord, on va venir ici d'abord. Venez écouter les zombies de Dramane Ouattara. Venez les écouter. Camarades jeunes de Côte d'Ivoire, population ivoirienne, camarades jeunes de Côte d'Ivoire, la coalition nationale pour le sursaut vient vous informer de l'annulation de la tenue du concert de nos frères maliens ici en Côte d'Ivoire. Nous sommes ici ce matin, vu l'information que nous avons reçue de la mise en place de la logistique, nous nous sommes rendus ici très tôt pour empêcher cette mise en place. Et aujourd'hui, nous venons vous informer que la Côte d'Ivoire doit être respectée. Nous sommes encore ici jusqu'au petit matin pour respecter les consignes de la coalition nationale pour le sursaut. Frère, là, Dramane ne parle pas, hein. Vous avez vu, non? Hey, Dramane, hey, non. Hey, Dramane les bêtes. Yeah! Non! Hey, on peut faire passe comme ça? On peut faire passe comme ça à quelqu'un? Plateau d'or, c'est ça qu'on appelle plateau d'or. C'est lui qui a commencé, non? C'est lui qui a commencé, non? Ils sont allés bloquer les gens, c'est pas ça? Bon, nous, maintenant, si nous on sort là, est-ce qu'on peut dire que c'est Gbagbo qui a commencé les manifestations en Côte d'Ivoire? Sinon, comment est-ce qu'on peut dire que c'est Gbagbo qui a commencé? Non, on ne peut plus dire ça. Parce que toi-même, tu as commencé ça déjà. Je vous ai dit que c'est Dramane qui a actionné les gens. Je vous ai dit ça. Alors, je ne vous ai pas dit ça, chers camarades. C'est comme ça il est. Je le connais, ce monsieur. Wallah, Bilal, Dramane, je le maîtrise. C'est lui qui a actionné ces personnes. Il a fait ça avec Gbagbo. Il a fait ça avec Gbagbo. Gbagbo a été acquitté à ces pays. Il doit rentrer chez lui dans son pays. Toi, tu n'es pas ivoirien d'origine. Tu es burkinabé. Gbagbo t'a fait. Gbagbo a fait toi ivoirien. J'aime les burkinabés. Vous savez de quoi il s'agit. Gbagbo, c'est Gbagbo qui a fait de toi un ivoirien. Il veut rentrer dans son pays. Il va aller dans son village à Maman. Et tu dis, il rentre pas. Il actionne Iseka Diaby. Iseka Diaby, il actionne Iseka Diaby. Et Iseka Diaby va donner l'argent aux mamans qui sont à Bobo. On leur demande, maman, vous êtes là pourquoi? Elle dit, ni le Gogomena. On dit, maman, ben vous êtes ici au plateau là. Vous êtes ici pourquoi?
Ah, il sera là, ah non, il est là. Oh. Mais c'est dangereux. Donc, les mamans, on dit qu'elles sont victimes de crispage électoral. Il y en a même là. Crispage électoral là, ça les a trouvés au Mali. C'est-à-dire après la crise, elle est venue du Mali. Ou bien elle est venue de je ne sais pas où. Mais crise là, elle n'a rien mis là. Mais il s'est radiabé, il les ramassé. Il y avait un voleur dedans, lui il allait voler. Il allait voler poulet des gens. Il voulait sauter clôture, ils l'ont lapidé un caillou. Lui son pied est cassé, ils ont coupé son pied. On dit, lui dit c'est Crispin de la Drague là. Un voleur, un petit voleur, ça dit c'est Crispin de la Drague qui a fait que tu étais amputé de ton pied. Espèce de petit volet de poulet des gens. Donc, tout cela, il s'est radiabé, les ramasser, venir les verser au plateau pour narguer les gens. Il y a un gars qui est en train de se promener dans Abidjan là, qu'on appelait ça comment. Il est en train de manifester sa joie de savoir que Gbagbo arrive. 10 ans après, Ouattara a envoyé des badauds pour aller l'agresser. Vous pouvez demander à Petit Séri Krangba. Il est allé un jour voir les artisans, les ferrailleurs, qui ont vu leur magasin terrassé, qui ont vu leur magasin déblayé au profit d'un certain nombre de Libanais. Petit est parti au chevet de ces personnes-là, aller soutenir ces personnes-là. Il a allumé sa caméra, il a lancé des petits mots, des cris de cœur. Automatiquement, ils ont envoyé des badauds pour aller agresser le petit-là, pour prendre son téléphone avec lui. Je connais ce monsieur Draman. Je sais comment il fonctionne. Un monsieur qui règne par la terreur. Un criminel par essence. Un affamé du peuple. C'est Draman. Quelqu'un qui n'a pas hésité, je le dis toujours, qui n'a pas hésité à mettre l'embargo sur les médicaments. Médicaments sur l'exploitation des médicaments en Côte d'Ivoire. En pleine crise, en pleine guerre. Il n'a pas hésité à mettre embargo sur l'exploitation des médicaments en Côte d'Ivoire. Des gens ont fait accident de moto. Des gens ont pris balle. Ils sont à l'hôpital. Il n'y a pas de calmant. Il n'y a pas d'antidouleur pour calmer leur douleur. Rien. Draman Ouattara. Ce Draman Ouattara aujourd'hui, il actionne ses badauds. Pour faire quoi? Pour faire pression sur Assimi Goïta et ses gars. Mais Assimi Goïta là-haut, concert de la fille à Abidjan là-haut, en quoi ça le regarde? Concert tu vas annuler là, en quoi ça le regarde? Il est assis dans sa maison, il est parti voir sa grand-mère aujourd'hui. On va mettre ça, vous allez voir chez les camarades d'Afrique. Il est parti voir sa grand-mère tranquillement, tranquille. On va vous montrer ça chez les camarades d'Afrique. Oh, le Goïta. Ça, c'est aujourd'hui, hein. Ça, c'est aujourd'hui, le Goïta. Il est parti voir la grand-mère, la plus vieille de Bamako. Il est parti la voir aujourd'hui. Tranquille, le moral est très haut. Tranquille, le moral est très haut. Au Kalama, le moral est très haut. Donc, Assimi Goïta est tranquille dans son coin. Toi, tu es embrouillé là-bas. Tu vas là annuler le concert. Où est son problème là? Où est son problème? C'est le promoteur de concert là. C'est lui qui va voir son cachet gâté. Les gens ont payé les billets. Les Ivoiriens qui ont payé les billets là. Les tickets pour aller regarder le concert là. C'est eux, leur argent là qui est gâté, qui est resté dans l'eau. C'est l'un des Ivoiriens qui est resté dans l'eau. Voilà. Donc maintenant là, ça va faire quoi à qui? Bon, Assimi Goïta a commencé à juger les gars là. Leur jugement là, je souhaite que Assimi Goïta fasse ça en direct. En direct, que le monde entier voie. Assimi, je te demande pardon. Fais ça en direct. Je te demande pardon. Là, on va voir de quoi il s'agit. Il va prendre les bateaux pour venir emmerder les gens. À côté de ça, il allait bloquer les camions. Les camions de transport qui venaient de Bamako, qui venaient d'Abidjan.
les camions de transport des opérateurs économiques maliens qui venaient d'Abidjan, il allait bloquer ça. Bon, tu allais bloquer ça, oh, Draman. C'est le promoteur. Attends, tu allais bloquer ça, oh, Draman. Ça a fait quoi, Assimi Goïta? Voici les camions là. Voici les camions. Il a bloqué ça à la frontière. Bon, tu as bloqué les voitures, les camions là-haut. C'est pourquoi. Tu as bloqué les camions là, c'est pourquoi. Donc maintenant, les opérateurs économiques là, ils ne vont plus aller au port d'Abidjan. Ils vont aller au port de Conakry. Maintenant, s'ils vont au port de Conakry là-haut, toi là, c'est toi qui paies ou bien c'est eux qui paient? C'est toi qui paies? C'est les Ivoiriens qui paient ou bien c'est eux qui paient? Parce que, non seulement, leur voyage, le long de leur trajet, ça crée des emplois indirects. Les femmes, là, elles vendent l'eau glacée, etc. Elles vendent œufs, les gâteaux, là, elles leur vendent ça. Ça fait que ça casse, c'est ce qu'on appelle les emplois indirects. Et puis quand les chauffeurs maliens arrivent avec leurs apprentis, là, les dépenses qu'ils font là-bas, là, ça participe à l'économie de la Côte d'Ivoire. Quand les opérateurs économiques chargent les bateaux et que ces bateaux viennent accoster au port de la Côte d'Ivoire, le temps que ces bateaux-là prennent là-bas, c'est de l'argent qui rentre dans le compte de la Côte d'Ivoire. Quand ils arrivent là-bas, ils prennent leur carburant en Côte d'Ivoire. Le carburant qu'ils achètent là, l'État de Côte d'Ivoire a son petit quota dessus. Ça donne de l'argent à la Côte d'Ivoire. Les employés du port qui travaillent, les chauffeurs de camions ivoiriens, il y a des chauffeurs de camions ivoiriens qui transportent des marchandises maliennes pour aller au Mali. Des chauffeurs ivoiriens. Ils transportent des marchandises maliennes pour aller au Mali, eux au Burkina Faso, etc. Eux là, ils seront au chômage. C'est à eux qui fait du mal ou bien c'est Assimi Goïta qui fait du mal? Voilà la question. Voilà la question. Draman, je ne sais pas ce gars-là. C'est-à-dire que s'il ne m'aime pas caca, c'est-à-dire que comment il peut être des bêtes? Et puis on dit c'est lui qui a redressé l'économie du Japon. Mais le Japon est étonné. Le Japon même est étonné. On dit c'est lui qui a redressé l'économie de la Chine. Mais là, les Chinois même se demandent de qui on parle. Mais les Chinois ne connaissent pas Draman. Les Chinois connaissent Drogba. Ils connaissent Alpha Blondy, vite fait. Mais ils ne te connaissent pas. Peut-être, si on dit, il y a quelqu'un qui s'appelle Draman, ses yeux sont penchés, sa bouche est penchée. Ah, peut-être, c'est lui qui vient de la Côte d'Ivoire. Peut-être avec ses caractéristiques, on peut peut-être te reconnaître. Sinon, les gens ne te connaissent pas. Frère, c'est ça qu'il a fait. Donc, il est en train de faire tout ça pour mélanger les gens. Mélanger les gens. Et par réciprocité, je crois que les Maliens vont prendre des mesures. Les Maliens prendront des mesures. Et ce que je demande aux Maliens, ce que je leur demande, de ne jamais, c'est de ne jamais rentrer en altercation de façon physique avec quelques Ivoiriens qui ce soit. Ne tombez pas dans leur jeu. Ceux-là, on les connaît. Ne tombez pas dans leur jeu. Vous comprenez ça, chers camarades maliens? Ne tombez pas dans leur jeu. On le connaît. On le connaît. Donc, voilà ce que Draman est en train de faire. Alors que la diplomatie est en cours. Alors que la diplomatie est en cours. Alors que la numéro 2 de, comment on appelle ça, de Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, est allée chez Assimi Goïta avant-hier. Et hier, elle était au Bénin, autant pour moi, avec
le gars qui est chargé du bureau de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Ils étaient ensemble hier. Pour ce même problème de 49 mercenaires. Mais ils ont profité encore pour gérer d'autres problèmes. Parce que les États-Unis leur ont donné 2 mots. Les États-Unis avaient 2 messages pour eux. Oui, c'est ça qui est la vérité. C'est cette parenthèse qui va nous permettre de faire une transition vite fait pour tomber dans le problème des, comment ils s'appellent, des Allemands qui ont suspendu tous leurs mouvements. Camarades, il faut reconnaître que, il faut comprendre que, en réalité, le Mali ne s'est pas opposé à quelques mouvements de quelques avions que ce soit de forces allemandes, en tout cas au Mali. Ils ne se sont pas opposés. On va lire ici Ablaye Diop. On va lire Ablaye Diop qui a reçu hier l'ambassadeur de l'Allemagne au Mali. On va lire Ablaye Diop. Ablaye Diop dit ici, très bien chers camarades, suite aux fausses informations faisant état d'un refus du Mali d'accorder l'autorisation de survol. L'Allemagne est plutôt invitée à se conformer au nouveau mécanisme d'approbation des rotations de contingents agréés avec la MINUSMA pour des impératifs de sécurité nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Allemagne est invitée de se conformer au nouveau mécanisme. Ceux qui disaient hier que quand que le Mali a accepté de reconduire le contrat de la MINUSMA, c'est rentré sorti. Je vous ai dit, ceux-là, ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Donc, selon ce qu'ils ont dit là-bas, selon ce qu'ils ont posé comme réserve au niveau des Nations Unies, au moment même du renouvellement du contrat de la MINUSMA, c'est ce qu'ils sont venus appliquer au Mali. Ils ont dit aux Allemands, avant là, vous aviez le droit de survoler comme vous vouliez. Mais maintenant, dès lors que nous sommes rendus aux Nations Unies et que nous avons posé nos réserves, vous ne pouvez plus rouler comme vous voulez. Vous devrez désormais, quand vous voulez survoler le territoire malien, vous envoyez un courrier. J'ai l'honneur de vous demander, de solliciter de votre haute bienveillance l'autorisation de survol de l'espace aérien malien. C'est ce que les Allemands sont tenus de faire. C'est-à-dire qu'on va on va voir les autorités maliennes pour dire, c'est-à-dire que le ministère de la Défense malien pour dire, on veut survoler, on veut bouger, on veut utiliser l'avion, notre avion, on veut partir de Bamako pour aller à Gao. C'est ce qu'ils doivent faire. Et puis les autorités maliennes disent, ah, bon, Gao là, on a nos avions qui sont en train de faire un mouvement là-bas. Vous ne pouvez pas partir là-bas. Ou bien, bon, Gao, il n'y a pas de souci. Vous partez de telle heure à telle heure. Voilà ce que les autorités maliennes disent. Ou bien, bon, il n'y a pas de souci. Vous pouvez partir. Vous partez là-bas. Vous revenez à quand? Et l'Allemagne dit, on vient à telle heure. Et puis les autorités maliennes, en tout cas, captent le radar vers ce côté-là. Ou bien les satellites vers ce côté-là. Donc, on leur surveille dans leur mouvement d'aller et retour. Pourquoi ça? Vous avez vu à Tessit le 7 août 2022 ce qui s'est passé. Il y a un drone français qui est venu tourner autour, qui est venu rôder au-dessus du camp de Tessit. Et après, ça s'en est suivi avec, par des attaques terroristes qui ont utilisé plus de 600 pick-up pour se fondre sur la population. Et l'aviation arrive, l'aviation est incapable de faire feu parce que les gens sont déjà dans la ville de Tessit. À quelle heure du soir? L'aviation est incapable de faire le feu. Parce que l'aviation ouvre le feu, on mélange civil et puis terroriste. Automatiquement, les criminels comme Human Rights Watch, qui est financé par le nazi
le nazi George Soros, qui interdit en Russie, la Russie dit, depuis 2003, Soros, si on voit ton pied ici, on casse. George Soros, c'est lui qui finance Human Rights Watch. Et Donald Trump n'a pas manqué de le dire, que les terroristes, les criminels arrivent sous couvert d'ONG pour aller injecter, ils viennent en touriste ou bien en ONG pour aller injecter des maladies dans le corps des Africains. Trump l'a dit, chers camarades. Donc, pour éviter l'acharnement de Human Rights Watch et la communauté internationale à la con là, et pour éviter d'ailleurs les civils, parce que c'est les Maliens ont décidé de replier. Donc, dans le moment où ils replient, comme les terroristes, et ils ne calculent pas. D'ailleurs, ils sont venus pour tuer les civils. Ils ont commencé à allumer. Donc, c'est dans ça, les femmes, il y a un nombre d'entre eux qui sont tombés. Mais quand même, ils ont accepté de les entraîner hors de la ville. Donc, quand ils ont senti qu'ils sont en train de sortir de la ville, c'est là ils ont commencé à repousser le chemin, à revenir sur le pas, et puis à repartir d'où ils sont venus. Mais ceux qui n'ont pas suivi le mouvement, ceux qui n'ont pas se sont pas rendu compte très rapidement qu'ils sont sortis de la ville de Tessit, ont été très rapidement neutralisés par l'aviation. Et quand ils sont revenus prendre leur corps, automatiquement, l'aviation est montée en assaut, ils ont capté leur mouvement et puis ils ont été déblayés, eux aussi. Donc, pour éviter ce genre d'incident, c'est-à-dire pour éviter ce genre de violation d'espace aérien, pour éviter que des avions de l'aménagement puissent prendre des renseignements pour aller donner aux terroristes, on leur dit, vous ne pouvez pas bouger. Et on suivait leur mouvement. Si au niveau de Menaka, les FAMA sont en train de préparer des attaques, ou bien sont en train de faire des entraînements, on vous dit, vous, quelques nations que ce soit, quelques forces de quelques nations que ce soit, on vous dit, vous ne pouvez pas aller sur ce territoire-là, parce que les FAMA sont en train de faire des mouvements d'entraînement là-bas. Vous ne pouvez pas partir là. Pour ne pas qu'ils aient prendre les renseignements par exemple aux terroristes. Donc, c'est pourquoi ce mécanisme a été mis en place. Donc, comme ils sont agacés, ils n'arrivent plus à prendre les informations comme il se doit. Donc, ils disent qu'ils veulent suspendre tous leurs mouvements. Ils ont pensé que les États-Unis allaient venir en aide. Mais je vous dis, chers camarades, quand les gens là sont allés voir, la numéro 2 de Antonio Guterres est allé voir Assimi Goïta, beaucoup de choses se sont dites. Et c'est après ça, comment il s'appelle, Abdoulaye Diop a annoncé la reprise des rotations au sein de l'administration, suivant le mécanisme qui a été en tout cas mis en place au niveau du Mali. Chers camarades, partagez le direct, partagez au maximum, vous ne partagez pas. Vous comprenez ça? Donc c'est comme ça qui s'est passé. Donc aujourd'hui, les choses sont en train de bouger conformément à nos attentes et à nos aspirations. Conformément à nos attentes et à nos aspirations. Donc, Draman Ouattara et ses gars seront très bientôt lâchés. Ils seront très bientôt lâchés par la France. Parce que la France même est lâchée par les États-Unis. Aujourd'hui, je vous parle. C'est une réalité. Les États-Unis, je ne cesse de le dire, les États-Unis aujourd'hui veulent eux-mêmes aller sur le terrain. Vous les voyez en train de rouler. Eux-mêmes veulent aller sur le terrain. Donc, au niveau de la Côte d'Ivoire d'ailleurs, au niveau de la Côte d'Ivoire, très bientôt, les bonnes choses vont commencer. Les bonnes choses vont commencer. Vous avez vu aujourd'hui, vous avez aperçu l'apparition de Soro Guillaume aujourd'hui, non? Vous avez vu l'apparition de Soro Guillaume aujourd'hui. Vous avez vu Draman Ouattara. Normalement, Macron était annoncé en Côte d'Ivoire. Vous voyez que Ouattara vient là. Parce que il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que, comme la vidéo que je vous ai montrée la dernière fois, pour dire que l'Union européenne a pris
une motion pour demander le retour de Gbagbo, Blé Goudé et puis Soro là. Parce que les États-Unis leur font pression. C'est la même pression aujourd'hui qui est déployée sur Dramane. Pour lui dire, sur Macron pour dire, ton gars là, on t'a dit qu'il n'est pas bon. On lui avait donné 10 ans. Il a fini ses 10 ans. Il s'est maintenu contre toute attente. Maintenant, il nous emmerde. Donc, il faut qu'il dégage. Maintenant, la France, comme elle sait que elle n'a plus de bons chiens en tant que tel dans la sous-région, plus que Ouattara. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait tout possible pour dire à Ouattara de mettre un autre élément qu'elle souhaite. L'élément qu'il souhaite, c'est qui? C'est Tidjane Thiam. Alors, Ouattara dit, non, même si eux ne veulent pas, moi, je peux toujours continuer le job. Même si les autres occidentaux ne veulent plus, moi, je peux continuer le job. Il demande à la France de toujours le soutenir. Mais la France, la pression est mise sur la France. Les États-Unis exercent une pression infernale sur la France concernant Dramane. Donc, la France fait tout possible pour que Dramane puisse accepter de limiter l'âge afin de quitter pour donner la place à qui? À Tidjane Thiam. Vous comprenez? Donc là aussi, Dramane ne veut pas. Parce que si Dramane s'en va, c'est la prison qui l'attend. C'est la prison qui l'attend. Donc, il faut se maintenir coûte que coûte. Il faut se maintenir coûte que coûte. Donc, Tidjane Thiam est l'élément aujourd'hui de Macron. Tidjane Thiam est l'élément de Macron. Mais, Dramane ne veut pas. Il ne veut pas que Tidjane Thiam s'asseye. Pourquoi? Parce que si Tidjane Thiam s'assoit, lui, il va à la prison. Or, lui, ce qui le couvre, ce qui le protège contre la CPI. Parce que vous savez que, quand en 2011-2012, quand le procès de Gbagbo a commencé, ils ont dit qu'il y a deux camps qui se sont affrontés. Le camp Ouattara, le camp Gbagbo. On va jouer le camp Gbagbo, après le camp Ouattara va suivre. Mais aujourd'hui, le camp Gbagbo a été jugé, acquitté. Et le camp Ouattara, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc Gbagbo dit, vous ne pouvez pas faire ça injustice vis-à-vis, même si on dit que la politique est un monde sale, mais ça là, vous ne pouvez pas faire ça. Il faut que le camp Ouattara vienne répondre de ses actes. Le génocide, ouais, il faut qu'on trouve un coupable. Donc aujourd'hui, c'est cet outil-là, c'est cet élément-là que les États-Unis prennent, que la Russie prend, que la Chine aussi prend, pour faire pression sur la France, pour demander à la France de déblayer Ouattara. Parce que Gbagbo aussi a des éléments. Gbagbo a des éléments. La CPI elle-même, dans sa décision, a reconnu que l'ONUCI et puis la France ont participé à la guerre pour pouvoir enlever Gbagbo. La CPI elle-même, dans sa décision, reconnaît que l'ancienne puissance coloniale a mis tout en place pour empêcher Gbagbo de gouverner son pays. Vous comprenez ça? Je vais vous mettre quelque chose, si vous me permettez, chers camarades, je vais vous mettre quelque chose. Je pense que, voici, on a épuisé, on va dire, au niveau de, comment dirais-je, de la santé de Choguel Maïga, tout va bien. Choguel Maïga, il va bien. Il a été forcé de se reposer. Parce que depuis qu'il a commencé cette histoire-là, il ne se repose pas. Alors que son âge avance. Donc ses médecins l'ont obligé, l'ont forcé à se reposer. C'est ce qu'on appelle un repos forcé. Donc il a été forcé de se reposer. Vous comprenez? C'est ça qui est la vérité. Sinon, il n'a pas été, on va dire, il n'a pas fait d'accident cardiaque comme le dit Jeune Afrique et des menteurs. Donc, camarades, ici, on va vous écouter quelque chose. Des preuves de financement occulte de campagnes électorales françaises. Écoutons. Et ce sont les populations tant françaises que libyennes ou ivoiriennes. Écoutons, on va comprendre un peu. C'est une Française qui explique le problème de Gbagbo. On va écouter un peu, et puis les uns les autres vont comprendre.
Sur le cas libyen, nous avons régulièrement sur ce même... ont du sang sur les mains et quelle que soit leur caste, ils devront rendre des comptes. Le cas de Laurent Gbagbo est lui aussi exemplaire. Voilà. Il est socialiste, mais il est surtout francophile, historien, écrivain, catholique, patriote et n'appartient à aucune loge franc-maçonne. Ce qu'il désire plus que tout, c'est que la Côte d'Ivoire se libère de la France-Afrique que nous avons dénoncée dans notre dernière édition. Il veut aller, comme il le dit lui-même, au-delà des discours. Je cite, « Pour l'instant, il n'y a que des discours. Tant que les piliers seront debout, la présence de l'armée française, le franc CFA et le choix des présidents, la souveraineté des pays d'Afrique ne sera qu'un leurre et la France-Afrique, la réalité. C'est un anachronisme, un scandale tellement énorme, cette dépendance. » Fin de citation. Il va vite devenir l'homme à abattre, d'autant qu'il n'est pas prompt à accepter les exigences de Villepin ou de Chirac qui attendaient, selon ses propos, des valises de billets et pas des valises de francs CFA. Longtemps opposant à Félix Houphouët-Boigny, emprisonné pour cela par le Premier ministre de l'époque, un certain Ouattara, qui est désormais l'actuel président, il est élu à la présidence de la République de Côte d'Ivoire en 2000 face à Robert Guilly. Dès lors, la France n'aura de cesse de lui faire quitter le pouvoir de gré ou de force. Voilà. Dès 2002... Donc là, on dit ici, la France n'aura de cesse que de le faire quitter du pouvoir de gré ou de force. Donc là, ça rejoint la décision de la CPI qui dit que tout a été mis en place pour empêcher Gbagbo de gouverner la Côte d'Ivoire depuis 2000. Donc vous comprenez maintenant. On va poursuivre, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Tout ça là, tous ces éléments sont des éléments mais factuels. Tout est établi et la CPI sait tout ça. Et toutes les chancelleries savent tout ça. Et la Russie sait tout ça. Donc tout ça a été saisi et tout ça a été utilisé aujourd'hui pour diriger contre la France afin de constituer une pression infernale pour que la France dégage Ouattara du pouvoir. Parce que les États-Unis eux-mêmes veulent aller sur le terrain. Je vous ai montré aujourd'hui l'immensité de la richesse qu'il y a au nord du Mali, etc., avec l'Algérie et la Mauritanie. Je vous ai montré. Plus de 2 tiers de la France, de l'Europe. 2 tiers. C'est-à-dire que c'est vaste que la France, l'Allemagne, comment on appelle ça, tous, le Portugal, toute l'Europe de l'Ouest. C'est grand que toute l'Europe de l'Ouest. Ce territoire-là. Donc on peut exploiter jusqu'à plus de 100 ans. Non-stop. Et puis ça finit pas. Vous comprenez ça? Non-stop et puis ça finit pas. Donc, il n'y a personne dans ce monde qui ne veut pas avoir son petit quota dans ça. Surtout que les États-Unis, eux-mêmes sont les babatiers de la France. Eux, ils veulent s'installer à ce niveau-là. Voilà pourquoi les États-Unis savent que il y a le docteur Pham, l'ancien ambassadeur des États-Unis pour le Sahel, a fait un rapport en début 2022 pour dire que si les États-Unis suivent le pas de la France, ils vont subir le même dégoût, le même anti-français. Il y aura un anti-américain au même titre que l'anti-français qui aujourd'hui est ressenti partout en Afrique. Les États-Unis vont rentrer dans une posture de dégoût vis-à-vis des Africains. On va les dégoûter au même titre que la France. Donc, il dit dans son rapport que les États-Unis doivent se démarquer de la France au niveau de l'Afrique. S'ils ne font pas ça, ils vont perdre l'Afrique dans l'avenir. Donc, les États-Unis aujourd'hui, ils veulent parler business. Ils veulent parler business. C'est pourquoi ils ne collaborent pas en tant que tel avec les dictatures. Vous comprenez? C'est pourquoi, pour tirer leur épingle du jeu, l'ONU a reconnu la France coupable de bavure à Mopti. Coupable de bavure. L'ONU a reconnu la France coupable de bavure. Mais qui gère l'ONU? C'est les États-Unis. Vous comprenez ça? Donc la France est lâchée. La France est lâchée. Et même, il y a le camarade Moussa, comment il s'appelle, je crois que c'est Mohamed Ag, quelque chose là-bas, qui a dit ceci, que les États-Unis, c'était un ancien rebelle,
au nord du Mali. Il a rejoint la République malienne, il est dans le CNT. Il a dit ceci, que les États-Unis regrettent, l'Union européenne regrette d'être entraînés par la France dans l'assassinat de Kadhafi. Ils ont été dupés. Aujourd'hui, il faut comment faire pour rattraper l'erreur? Parce que s'ils restent derrière la France, ils auront le même... ils vont subir le même sentiment que les Africains expriment vis-à-vis de la France politique, entre guillemets. Donc, pour se démarquer, pour ne pas subir ce même sentiment de dégoût, ils se démarquent de la France. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous dis de dormir en paix. Gbagbo Laurent a les cartes en main. La pression sera infernale sur Dramane. La France l'utilise contre le Mali, mais il ne sait pas que la France va le lâcher. Wallahi billahi. S'ils n'ont pas tué Ouattara, appelez-moi chien. C'est moi qui vous dis ça. Ils vont soit le tuer, ou bien simuler un coup d'état contre lui. Vous avez vu, quand je vous disais que aucun de ces généraux n'est armé, quand je vous disais ça, même les généraux Soumane, quand je vous disais qu'ils ne sont pas armés là, les gens ne croyaient pas. Mais au défilé ici là, du 7 août, le monde entier a vu, il n'y a pas de chargeurs dans leurs armes. Il y a un groupe de mercenaires libériens, burkinabés de Blaise Compaoré, qui sont partis avec Blaise Compaoré, qui assure sa sécurité. Vous comprenez ça? Donc, la France, un jour, va armer des gens pour l'attaquer. Parce que Dramane ne passe plus. La pilule dramanienne ne passe plus. Et si Dramane fait un faux signe, que nous on sort, automatiquement, c'est gâté sur lui. Mais avant même qu'on sorte, vous allez voir d'ici la fin. D'ailleurs, vous allez commencer à voir. Macron qui devait partir le voir a annulé son voyage. C'est lui qui vient voir Macron. Ça va les premiers signes. Ça veut dire que Gbagbo a pris son téléphone rouge. Vous comprenez? Ça veut dire que Gbagbo a pris son téléphone rouge. Et vous allez voir. Je ne sais même pas si il a été... Je vais vérifier quelque chose. S'il a été reçu par Macron ou pas. Je vais voir. Si qui est allé l'accueillir à l'aéroport. Je vais voir, cher camarade, peu d'Afrique. Je vais voir ça. Je vais voir ça très rapidement. Non. Hop. Je vais voir ça. Ne quittez pas, hein, cher camarade, peu d'Afrique. Ne quittez pas. Je vais voir ça. Voilà. Bon, Macron ne l'a pas encore reçu. Macron ne l'a pas reçu. Macron ne l'a pas reçu. Donc, personne n'a été accueilli en tant que chef d'État. Personne. Alors que quand il est parti en Afrique du Sud, vous l'avez vu avec Cyril Ramaphosa, bon, Macron ne l'a pas reçu. Et il va le recevoir. C'est-à-dire qu'aucune personnalité officielle de la France n'ira le recevoir. Tout ça, c'est la pression qu'on met sur lui. Vrai là, vrai. Je vous dis vrai. Gbagbo, normalement, la France lui a demandé de ne pas prendre amnistie pour Gbagbo. Hein. Ça, c'est vrai. La France ne lui a pas dit de prendre amnistie pour Gbagbo. Hein. Mais les prisonniers là, la France a demandé qu'il les libère. Ça, c'est la réalité. Selon Guillaume là, la France a demandé qu'il rentre. Ça, c'est la réalité. Chablé Goudé là, la France a demandé qu'il rentre. Ça, c'est une réalité. Mais il a refusé ça. C'est-à-dire que... Mais... Ah non, Dramane, il est trop bête. Il est bête. On va continuer chez Camarade d'Afrique avec cette petite vidéo qui est très intéressante. On va continuer.
doit faire face à une tentative de coup d'État par des éléments armés par le Burkina Faso. Non seulement la France ne le prévient pas de l'attaque, comme Laurent Gbagbo le dira plus tard, bien sûr qu'ils ne m'ont pas prévenu puisqu'ils étaient dans le coup. Mais Michel Alliot-Marie, alors ministre de la Défense de Chirac, refuse de faire jouer les accords de défense pourtant imposés à l'indépendance en 1960 par Paris. C'est une affaire... Vous avez compris? Vous avez compris? Alliot-Marie refuse d'engager la guerre, d'engager la France dans la guerre aux côtés de la Côte d'Ivoire, de la République de Côte d'Ivoire, contre les rebelles. Contre les rebelles. Alors que cet accord-là existe depuis 1961. Cet accord existe depuis 1961. Quand la Côte d'Ivoire est attaquée par un pays extérieur, la France doit participer. C'est ça, il dit, Oufou Boigny et nos aïeux ont été dupés. La France n'a même pas pu éteindre son feu. Le feu de brousse là, la France ne peut pas éteindre ça. La France n'a jamais gagné de guerre, nulle part. Ils n'ont jamais gagné de guerre. Les Thaïlandais les ont botté le cul, les Vietnamiens leur ont botté le cul. En 1954. Ils ont fui, ils sont partis en Algérie. Ils sont allés faire la guerre de l'Algérie. Les Algériens les ont frappés copieusement. Ils n'ont jamais gagné de guerre. C'est eux qui vont assurer la sécurité de qui? Et voilà, ils ont refusé. Parce que c'est eux qui ont formé le coup d'État, qui ont formé la rébellion au niveau du Burkina Faso avec Blaise Compaoré pour aller s'en prendre à la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, tout ça rentre dans le cadre de la décision de la CPI qui dit que la France a mis tout en place pour ne pas que Gbagbo puisse gérer son pays à l'aise. On continue. Trop d'informations dans cette petite vidéo. Dira-t-elle. Henri Emmanuelli, ancien président PS de l'Assemblée nationale, expliquera cette trahison par cette sentence, je cite, « Laurent Gbagbo a eu depuis le début un souci, faire de la Côte d'Ivoire un pays indépendant. C'est cela qui ne lui a pas été pardonné. » Parce qu'il a voulu faire de la Côte d'Ivoire un pays indépendant. C'est à cause de ça la France veut le tuer. Ouais. C'est à cause de la France. Donc c'est pourquoi la France, Macron a demandé à ce que la grâce présidentielle soit accordée, mais pas l'effacement de quoi? De sa condamnation, pour ne pas qu'il soit éligible à une prochaine élection. Et donc quand Dramane lui-même va s'annuler, Bédié, il y a une sorte de condamnation à la con de 2020 là, qui plane sur Bédié. Donc il va profiter de ça pour fatiguer Gbagbo et Bédié. Maintenant lui-même, il doit partir et puis mettre une nouvelle génération. C'est ça que la France lui a dit de faire. Vous comprenez? Mais il ne veut pas. Il veut annuler les deux là, forcer, et puis se maintenir. Mais je ne sais pas comment Dramane nous voit. Frère, même si tu vas dire ça à mon enfant, il va dire c'est impossible. Politiquement parlant, c'est impossible. Tu ne peux pas faire ça. Sans Gbagbo, ça a marché parce que le FPI était déchiqueté et aussi, il y avait des tops dans le CNT. Donc, il y a eu problème. Mais aujourd'hui, avec Gbagbo et Bédié ensemble, est-ce que ça peut marcher, chers camarades? Ça ne peut pas marcher. Donc, comme ça ne peut pas marcher, la France va faire une erreur. C'est une erreur monumentale. J'ai dit que Ouattara allait faire une erreur le 6. Il a commis l'erreur. Mais la France fait une erreur monumentale. Ça sera d'éliminer Ouattara. Et de mettre à la tête quelqu'un qui va gérer la transition et qui après va modifier la constitution à leur bon vouloir. Mais c'est une erreur monumentale. Pourquoi? Parce que quand Ouattara va partir, le RADP sera un parti de lambeaux. Un parti divisé. Un parti, en tout cas, chiffonné en morceaux. Donc, ils seront plus forts. Ça sera maintenant le PDCI et le PPACI. Maintenant, qui est-ce que la France va choisir au niveau du RDR qui va nous rivaliser? La France tombe aussi. Tous les calculs faussent. Tout fausse. La seule chose, la seule issue que la France a, nous le répétons encore, la seule issue que la France a, c'est de laisser sa posture
paternaliste, néocolonialiste, et puis regarder les Africains comme des égaux, traiter business pour manger. Sinon, wallahi billahi, rien ne peut marcher encore. Aucun calcul ne rentre. Tous les chevaux, aucun chevaux, c'est-à-dire que les chevaux ne rentreront jamais en ordre. Impossible. Donc, voici l'erreur qu'ils vont commettre très bientôt. Ils vont éliminer le gars. Je le dis, vous allez voir de quoi il s'agit. Ils vont éliminer le gars. Parce que c'est plus possible. Si le 18 là, la décision de la CPI sera déclassifiée, Gbagbo va se saisir de ça. Gbagbo se saisira de ça. Gbagbo va lancer les poursuites judiciaires contre lui et ses gars. C'est pas Ouattara seul, hein? Est-ce que c'est Gbagbo seul qui est parti à la CPI? Non, c'est pas Ouattara seul. Amnesty International a son rapport à la CPI qui parle qui parle en tout cas des massacres de l'Ouest, qui dit dans son rapport que les casques bleus ont participé au massacre de l'Ouest. L'armée française a participé au massacre de l'Ouest. C'est un rapport que Amnesty International a donné à la CPI. Gbagbo va essayer de ça pour lancer les poursuites. Donc, les gens de Ouattara seront guettés à travers le monde entier. Quand on parle de génocide, ça concerne tous les pays qui ont ratifié la convention sur le génocide. Je crois qu'il y a près de 140 pays. Donc, tous ces pays-là auront le droit d'attraper Ouattara et ses gars. C'est pourquoi, vous avez vu le petit là, Diawara, il a pu faire saisir l'avion de Draman. Qui aurait cru? Si on disait ça à quelqu'un, les gens allaient dire c'est faux. Mais voyez, ça l'a saisi. C'est ça la justice internationale. Donc, Gbagbo a sa grosse. Mais il atteint un certain nombre de choses. Et il attendait de montrer aux yeux du monde qu'il n'est pas un vote en guerre. Donc, il a prouvé par ses pas de dialogue et d'apaisement et pacifique aux yeux du monde qu'il n'est pas un homme de guerre. Donc, aujourd'hui, carte blanche lui est donnée. Aujourd'hui, quand le 18 là, ça sera déclassifié, et Gbagbo prendra pour monter sur la chancellerie et va frapper fort. Donc, Draman là, quelqu'un va le prendre quelque part là-bas pour le mettre en cabas. Ou bien, ses maîtres vont le finir et puis vont mettre quelqu'un à sa place. Et celui qui va mettre à sa place, on va le dégager très rapidement d'ici 2025. Donc, soyez sûrs et certains d'une chose. C'est que la souffrance de l'Afrique, ça va finir en 2022. La fin, le début de la fin, c'est-à-dire que de la France-Afrique, de la souffrance de l'Afrique, commence en 2022 et le bout du tunnel sera visible jusqu'à la fin de 2022, Inch'Allah. Wallah, billah, je vous le juge, chers camarades. Vous allez voir ce qu'il y a dedans. Et nous demandons à Assimi Goïta de faire attention à son intégrité physique. De mettre des tables kilométriques entre lui et puis Macky Sall. Le lundi là. Tables kilométriques entre lui et puis Macky Sall. Macky c'est un criminel. Il tue les Sénégalais toujours. On continue, chers camarades. Pour Laurent Gbagbo, ce coup d'État est la conséquence directe d'une loi sur l'assurance maladie qu'il a fait voter. Une loi destinée à mettre en place 2 caisses, une pour les paysans, une pour tous les autres travailleurs, financée par les bénéfices du cacao, du café, de l'EVA, mais aussi des mines de diamants et d'or. Les compagnies de la France-Afrique y voient une menace trop grande pour leur marge. Le coup d'État est donc lancé. La moitié nord du pays sera depuis cette date sous la domination de bandes de pillards et de rebelles. L'immigration de dizaines de milliers d'étrangers et la distribution de cartes d'électeurs visent à fausser le vote des Ivoiriens et à faire main basse sur le sud, Eldorado agricole et minier de l'Afrique. 30% de la population ivoirienne est, selon les dernières estimations, d'origine étrangère. En 2010, lors de l'élection présidentielle à Bouaké, fief de la rébellion et de Ouattara, on relèvera 250 000 votes exprimés pour 150 000 électeurs inscrits. 250 000 votes exprimés
pour 150 000 inscrits. Donc, il y a près de 100 000 votants fictifs. Vous comprenez? Près de 100 000 votants fictifs. On continue. Ne vont pas assez vite. Pire, le régime légal de Laurent Gbagbo tient bon et avance vers la modernité. Décentralisation, création de conseils généraux qui s'attellent à la construction de lycées, de dispensaires, de routes. Les succès du Sud, sous le contrôle du pouvoir légal d'Abidjan, font rêver les Ivoiriens de la partie nord qui subissent les pillages et l'arbitraire des rebelles qui soutiennent Ouattara. Laurent Gbagbo est de plus en plus populaire. Si Laurent Gbagbo n'est pas dupe, il confiera depuis sa cellule à La Haye, je cite, « Pour anticiper les coupes d'État, il me suffisait de suivre les cours du cacao ». Il fait preuve de retenue, accepte de discuter même avec les rebelles, et malgré le double jeu du gouvernement français. L'ONUCI, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, saluera même le professionnalisme des opérations militaires de l'armée ivoirienne, qui ne provoquent aucun dégât collatéral, ni victime innocente. Il faut donc trouver... Donc l'ONU reconnaît que les deux boblés là, ils n'ont commis aucune infraction. Donc ils sont en prison pour des intérêts politiques. Vous comprenez ça? Donc c'est des prisonniers, c'est bel et bien des prisonniers politiques. Vous comprenez ça? Donc on continue. La première tentative majeure date du 6 novembre 2004 de Sukhoi, de l'armée ivoirienne, pilotée par des mercenaires biélorusses, bombardent la zone de confiance, dénommée aussi ZOC, notamment Amman et Bouaké, et font 9 morts et 39 blessés parmi les soldats français. L'armée française réagit et détruit les moyens aériens de la Côte d'Ivoire, ce qui l'empêche... Des soldats, des pilotes biélorusses qui pilotaient les avions de la Côte d'Ivoire. Écoutez, de lutter efficacement contre les rebelles. La force Licorne doit se lancer à l'assaut d'Abidjan. C'est la dernière partie d'un plan en 4 phases. Un plan qui a si bien réussi en Côte d'Ivoire que la France l'a appliqué en Libye et au Mali. D'abord, un appel à l'aide d'un gouvernement fantoche ou rebelle reconnu comme légal. Ensuite, une première promesse d'aide par l'organisation régionale qui se retrouve vite dépassée. Puis, un mandat de l'ONU au nom de crimes contre l'humanité, viols, etc. Et enfin, l'intervention de la France sur le plan diplomatique, économique et militaire pour mettre en place les hommes choisis. Mais en 2004, la dernière partie cafouille. Des informations révélées par Wikileaks et des enquêtes de presse suggèrent une manipulation visant à justifier une action militaire contre Gbagbo. En 2016, la juge d'instruction française Sabine Kéris demande le renvoi devant la Cour de justice de la République, la CJR, des anciens ministres Dominique de Villepin, Michel Alliot-Marie et Michel Barnier, suspectés d'avoir permis l'exfiltration des mercenaires responsables de l'attaque contre les forces françaises. Pour Laurent Gbagbo, les services... Vous avez entendu ça? Vous avez écouté, hein? Écoutons ça là. Nom de crimes contre l'humanité, viols, etc. Et enfin, l'intervention de la France sur le plan diplomatique, économique et militaire pour mettre en place les hommes choisis. Mais en 2004, la dernière partie cafouille. Des informations révélées par Wikileaks et des enquêtes de presse suggèrent une manipulation visant à justifier une action militaire contre Gbagbo. En 2016, la juge d'instruction française Sabine Kéris demande le renvoi devant la Cour de justice de la République, la CJR, des anciens ministres Dominique de Villepin, Michel Alliot-Marie et Michel Barnier, suspectés d'avoir permis l'exfiltration des mercenaires responsables de l'attaque contre les forces françaises. On parle des mercenaires biélorusses qui sont allés attaquer le camp, qui ont bombardé le camp de l'armée française à Bouaké et Amman, faisant 9 morts. Chose dont Jacques Chirac s'est saisi comme alibi pour aller casser les arénas de Gbagbo à Yamoussoukro. Vous avez compris? C'est ça. C'est pas Gbagbo qui parle. Voici les preuves. Et tout ça est rapporté à la CPI. Tout ça est rapporté là-bas pour dire que on sait de quoi il s'agit. Toutes les mascarades de la France ont été rapportées là-bas. Vous comprenez ça, chers camarades? On continue. La petite vidéo est trop intéressante. Les services secrets français ont retourné son chef d'état-major, Mathias Doué, pour une attaque sous faux drapeau afin de légitimer la réaction française. Le parquet général près la Cour de cassation a indiqué n'avoir pas saisi à ce stade la commission des requêtes de la CJR. D'accord.
En 2011, alors que Laurent Gbagbo a remporté les élections de 2010, malgré les quelques 450 000 électeurs fantômes rajoutés dans le Nord. 450 000 électeurs fantoches. Moi, j'ai des amis qui m'ont dit à Bouaké que eux, ils ont voté plusieurs fois. Ils ont voté plusieurs fois. Lui seul, il a voté près de 10 fois. On leur payait pour voter. Plusieurs fois, ils ont voté. C'est pas faux. Ils m'ont dit ça. Parce qu'après 2011, je peux à Bouaké pour les études. Ils m'ont dit ça. Vrai. Donc, les 450 000 faux votants là. Mais comment? Il y a 150 000 personnes qui se sont inscrites. 150 000 personnes se sont inscrites pour dire je vais voter. Mais si ça ne diminue pas, normalement, ça ne doit pas augmenter. Le nombre de votants ne doit pas augmenter. Mais comment ça se fait que sur 250 000 personnes qui sont inscrites, alors que c'est quand quelqu'un vient, quand tu viens, tu veux voter, tu vas au bureau de vote, tu veux voter, on regarde ton nom. Ou bien, pour ceux qui ont voté, on regarde ton nom et puis on coche, tu signes devant ton nom pour dire qu'il y a voté. Mais comment ça se fait que il y a 100 000, il y a près de 100 000 noms qui s'ajoutent à cette fiche en même temps? Comment? C'est impossible. Donc, c'était de la mascarade, c'était du vol électoral. Et puis, ces résultats n'avaient pas été consolidés par la CEI elle-même. Les résultats n'avaient pas été consolidés par la CEI. C'est pourquoi Issou Bakayoko, non? C'est pourquoi Issou Bakayoko a été enlevé pour l'envoyer à l'hôtel de Goff. Il a été enlevé pour l'envoyer à l'hôtel de Goff. Il a fait son... il a laissé son mémoire à la CPI. Il a eu son comment on appelle ça, son audition à la CPI. Il a fait son audition et il a dit qu'il avait été enlevé. Issou Bakayoko. Vous avez appris un moment que la CPI cherchait Issou Bakayoko. C'est ça. On continue. Ouattara et ses amis français décident de forcer les urnes. Ils contestent les élections, mais refusent de recompter les bulletins, qui sont détruits. Voilà. Gbagbo a dit, comme vous dites que ce n'est pas moi qui ai gagné les élections, il n'y a pas de souci. Envoyez les urnes, envoyez les cartes d'électeurs, on va recompter les voix. Comme cela s'est passé au niveau des États-Unis. Quand Donald Trump a protesté contre les résultats, ils ont recompté les voix. Mais Ouattara n'a pas accepté de recompter les voix. La France, je dirais, n'a pas accepté de recompter les voix. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils savaient qu'ils n'ont pas gagné. Et qu'ils ne pouvaient pas gagner Gbagbo. Vous comprenez ça? Mais ils ont préféré compter les morts que de compter les bulletins. On continue. Le premier décompte avait été confié à une société française dont le directeur recevra un contrat de plus de 152 millions d'euros par le gouvernement Ouattara. Voilà. Le 11 avril 2011, après 10 jours de combats à Abidjan et de bombardement de la résidence présidentielle par les forces spéciales françaises de la Force Licorne et l'ONUCI, Laurent Gbagbo est arrêté en compagnie de son épouse Simone par les forces françaises. Ce n'est pas la fin des morts. Par les forces françaises. Laurent Gbagbo a été arrêté par les forces françaises. Ce n'est pas les forces de Ouattara. Et c'est Gbagbo qui parle. Ce n'est pas moi. C'est TV5 Free. C'est écrit TV5 Free. Donc tout ça est rapporté à ces pays. Est-ce que la France peut s'en sortir dans ça? Est-ce que la France peut s'en sortir? Donc tout ça là, la Russie, la Chine et puis les États-Unis ont pris tout ça pour dire voilà ce que ton gars a fait. Donc tu l'enlèves ou bien toi-même là, tu vas prendre. Parce que le siège de la France au niveau des Nations Unies, c'est les États-Unis que l'on a donné. C'est Truman qui a donné ce siège à la France. Après la conférence de Yalta en 1945. Vous comprenez? C'est les États-Unis qui ont donné ça à la France. Donc les États-Unis là, ils peuvent faire tout pour que la France pète son veto au Conseil de sécurité. C'est ça qui est la vérité. Donc, Macron va terminer la Ouattara. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Parce que Ouattara s'entête. Il ne veut pas entendre. Wallah, ça, je le dis, hein. Moi, je n'aime pas Macron, vous savez de quoi il s'agit. Mais les prisonniers politiques qui sont en Côte d'Ivoire, les prisonniers, les exilés politiques, et puis les soroguiums là, c'est pas Macron.
Vrai, c'est pas Macron. Mais pour ne pas que Gbagbo soit dans la course, c'est Macron. Bédié soit annulé, c'est Macron. Ouattara lui-même soit annulé, c'est Macron. Mais les prisonniers là, c'est pas lui. C'est Ouattara lui-même. Il n'entend pas. Wallah Billah, il n'entend pas. Mais les nations, comment il s'appelle? L'Union européenne a pris un truc ici. Comment on appelle ça? L'Union européenne a pris une motion pour demander à Ouattara de laisser rentrer tout le monde. Mais Ouattara n'avait pas. Même 2020, Macron ne voulait pas que Ouattara aille. C'est ce qu'il voulait mettre à la place de Ouattara. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Je n'ai pas envie de rentrer dans un certain nombre de détails, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, Dieu merci, peut-être que Soro Guillaume s'est ressaisi et puis il s'est rabattu. Il a viré 180 degrés vers le côté panafricaniste, mais avant, en 2020, il n'était pas. Hein. Ça, c'est une réalité. Il n'était pas en 2020. Voilà. Donc, c'était le gars de Macron. Il a lui-même dit, Soro Guillaume lui-même l'a dit. Il dit, j'ai pris Macron, il a pris les Drians. Soro Guillaume lui-même l'a dit dans sa bouche. Tout le monde a entendu ça. C'est pas moi. Hein. Ouais, non? Voilà. Donc, on continue. Les civils seront arrêtés, torturés et exécutés par les complices de Sarkozy. La famille de Laurent Gbagbo, les militants, les ministres, les professeurs. Attendez. Et en compagnie de son épouse, Simone, par les forces françaises. D'accord. Ce n'est pas la fin des morts. Des centaines de civils seront arrêtés, torturés et exécutés par les complices de Sarkozy. La famille... Les nombreux civils seront arrêtés, torturés et exécutés par les amis de Sarkozy. Tout ça, ça s'appelle crime de guerre, crime de masse. Tout ça est documenté, c'est déposé à la CPI. Vous ne connaissez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas ce qui se passe. Et Ouattara, c'est que Gbagbo, il vient, pendant qu'il peut te faire mal, il dit allons la paix. Il te suit. Eh non, il te suit. Allons la paix. Et tu joues le gros dos. Il va rien comprendre dedans, frère. On continue, vous allez comprendre pourquoi il dit que si Gbagbo avait 104 diplomatiques, il n'a pas joué 10 d'abord. On continue. Les militants, les ministres, les professeurs, les fonctionnaires. Autres victimes de cet assaut, sans doute l'une des plus belles bibliothèques de livres classiques français de toute l'Afrique, seule richesse reconnue de Laurent Gbagbo et qui sera détruite par les bombes incendiaires françaises, tout un symbole. On peut se douter que les nouveaux maîtres de la Côte d'Ivoire ont mis le pays et les industries en coupe réglée. À commencer par Alassane Ouattara, l'ami intime de Nicolas Sarkozy, de Laurent Fabius et de Martin Moody. Et aussi, aux surprises, de Georges Soros. Georges Soros, Martin Bouygues, Nicolas Sarkozy et Georges Soros, le fameux Soros. Vous avez entendu? Alors que la Russie ne veut pas entendre parler de Soros. Mais comment Poutine peut aimer un ami de Soros? On continue. Le moindre coupeur de route et assassin du Nord est devenu qui préfet, qui commandant de police, qui chef des armées ou président de l'Assemblée nationale. Les compétences comptent peu, c'est le nombre de fusils à disposition qui prime tout. Mais parlons des Français. Claude Guéant, l'ancien ministre de l'Intérieur et secrétaire général de l'Élysée de Nicolas Sarkozy, a installé une antenne de son cabinet d'avocats à Abidjan, où il fait des allers-retours fréquents pour développer ses affaires et celles de son gendre, Jean-Charles Charqui, devenu conseiller d'Alassane Ouattara. Français conseiller d'Alassane Ouattara. Claude Guéant a déposé une antenne de son cabinet à Abidjan. Claude Guéant. Écoutez, on continue. Mais tout ça est documenté, c'est déposé là-bas au frère. L'ancien ambassadeur de France au moment du putsch est devenu consultant et passe sa vie dans l'ombre de Ouattara. Les chefs militaires... L'ancien ambassadeur est devenu consultant. Comment je vous dis que la Côte d'Ivoire est prise en otage là? Voilà ça. Vous allez comprendre, quand je parle ici là, souvent les gens ne m'écoutent pas. On continue. Les opérations licornes sont devenus consultants et se sont vus confier la jouteuse. Attends.
L'ancien ambassadeur de France au moment du putsch est devenu consultant et passe sa vie dans l'ombre de Ouattara. Les chefs militaires de l'opération Licorne sont devenus consultants et se sont vus confier la juteuse modernisation de l'armée ivoirienne. Les commandants de la force Licorne sont devenus les boss de l'armée ivoirienne. Ouais. C'est ça, la Côte d'Ivoire. Tout ça démontre que c'est la France qui a enlevé Gbagbo et qui a mis Ouattara. Donc, tout ça est documenté, c'est déposé là-bas. Alors que la Russie, la Chine et même les États-Unis avaient des contrats en Côte d'Ivoire qui devraient être signés, dont le contrat devait être finalisé avec Gbagbo. Et Nicolas Sarkozy n'a pas attendu et ils l'ont dégagé. Mais ces contrats sont restés suspendus. À Libye, ils n'ont pas touché à ça. Dont le chemin de fer jusqu'à Conakry. Le chemin de fer Côte d'Ivoire, Abidjan, qui allait passer vers San Pedro jusqu'à Conakry, en passant par le mont Nemba. Tout ça n'a pas été touché parce que c'est les Russes et les Chinois qui devaient gérer ça. Donc, eux ils ont dit, tu ne peux pas toucher ça parce que ton gars là, il faut qu'on juge notre gars. Quand on va faire le jugement maintenant là, on va voir si tu as raison ou tu n'as pas raison. Donc, le jugement de Gbagbo est fini. Voilà pourquoi la Russie a demandé à ce que ce soit un jugement public à la télé en direct. Vous comprenez? Donc, on continue, chers camarades. Il ne faut pas non plus oublier les fameuses annulations des dettes africaines. Ces dettes ne sont pas annulées, elles sont en fait privatisées. Voilà. Les sommes dues et qui ont été payées par les contribuables français sont finalement payées à des entreprises privées du pays créancier pour réaliser les travaux dans le... Le PPTE, c'est ça, elle explique là. C'est pas truc, c'est privatisé. Georges Soros a pris une large partie du PPTE de Côte d'Ivoire. Georges Soros, ami intime de Draman, financeur de Human Rights Watch, propriétaire, je dirais, de Human Rights Watch. Il a des organisations, il a des ONG comme ça à travers le monde. Comment on appelle ça? OMS, l'OMS, lui et puis Bill Gates, c'est les grands financeurs de l'OMS. Voilà pourquoi l'OMS est aujourd'hui, il y a une équipe d'avocats allemands qui est dirigée par un Allemand qui ont porté plainte contre l'OMS au niveau de la CPI. Et puis la CPI a reçu en tout cas leur plainte contre l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé. Dans cette histoire de Covid-19, George Soros et puis Bill Gates et George Rockefeller, la famille d'Angleterre, c'est des nazis. Les gens de Hitler là, c'est la même race. Eux, ils se disent qu'eux, ils sont supérieurs aux autres races. Donc, comme le monde entier, les gens sont beaucoup, il faut tuer des gens. C'est ça, leur philosophie, leur idéologie. C'est des nazis, des suprémacistes, des racistes. C'est-à-dire que congénitaux. Eux là. C'est eux qui sont les amis de Ouattara. Vous comprenez? C'est ça que les gens doivent comprendre dans l'affaire. On continue. Travaux largement surfacturés, le plus souvent, les contribuables français sont volés de leur remboursement, les Africains spoliés de leurs investissements. Et généralement, les entreprises favorisées sont dirigées par de grands amis des présidents et ministres en place en France. Voilà. Ils ne peuvent quand même pas exécuter Laurent Gbagbo, bien qu'un procès en Côte d'Ivoire, oui, mais sans lui, car il est trop populaire. À la Cour pénale internationale, ce sera mieux. Surtout qu'elle est le parfait outil de justice des vainqueurs. Externalisé donc à La Haye pour un procès à charge et unique, le procureur a à sa disposition un budget de plus de 28 millions d'euros. La défense, 76 000 euros. Le procureur a 28 millions d'euros. La défense, 76 000 euros. Je rappelle qu'il y a des mails qui ont été suppris entre le procureur, l'ancien procureur de la CPI, et puis Alassane Dramane Ouattara, Luis Moreno Campos, entre lui, Alassane Ouattara, et puis entre lui, et puis Nicolas Sarkozy. On les a suppris ici ensemble
à l'Élysée. Les trois. Donc, ils ont travaillé de concert pour clouer Gbagbo à la CPI. C'est pourquoi, à l'époque, le maudit Blaise Compaoré a dit de sa gueule, aujourd'hui il est devenu André Chétif, André Chien qui a mouru demain. Donc, il dit que Gbagbo, si Gbagbo n'a rien pris, c'est 50 ans. C'est Blaise Compaoré qui a dit ça. Parce qu'ils avaient tout préparé, tout planifié pour terminer Gbagbo. C'est grave. Un homme qui dit qu'il veut travailler pour les Africains, vous voulez le tuer pour rendre l'Afrique aux Blancs. Vraiment, je ne sais pas comment je peux aimer ceux-là. Même leurs amis, je ne peux pas les aimer. Wallah, même amis de Draman, ils ne t'aiment pas. Même amis de Draman, ils ne t'aiment pas. Je peux pas, ça ne peut pas rentrer, ça passe pas. C'est ça le problème, ça passe pas. La femme n'a pas tout dit. Les Claude Guéant, les généraux de l'icône, elle n'a pas tout dit. Nicolas Sarkozy, il a été nommé, après son procès, après son mandat, il a été nommé ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès du Qatar. C'est lui qui gérait les intérêts de la Côte d'Ivoire dans le Golfe. Nicolas Sarkozy. Non, nous, notre argent. C'est lui qui gère ça dans le Golfe. Sarko. Comment on peut aimer Ouattara? Comment on peut l'aimer? Sarko qui a tué Kadhafi. C'est lui qui est ton ami. Ah, il veut t'aimer. Il veut t'aimer. Même son ami, je ne l'aime pas. Même son enfant, je ne l'aime pas. Je ne peux pas t'aimer, ça passe pas, frère. Je ne veux pas te faire du mal. Parce que je suis musulman déjà. La loi te protège, la loi me protège. On est dans un état de droit. Mais je ne t'aime pas. J'ai le droit de ne pas aimer. Je ne peux pas t'aimer. Ça passe pas, les gars. C'est ça qui est la vérité. Aïe. On continue. La principale source d'accusation est l'association Human Rights Watch, qui est entièrement financée par Soros, ami de Ouattara. Human Rights Watch, ils étaient en Côte d'Ivoire. C'est eux qui sont au Mali. Les mêmes gars de George Soros, amis de Ouattara, amis de Nicolas Sarkozy, c'est eux qui sont au Mali, en train d'embêter les gens au Mali. Voilà pourquoi on dit Ouattara est la source de déstabilisation du Mali. Vous comprenez? Et donc, ils sont en train de planifier, ils sont en train de programmer un autre petit qui sera plus vénère que Ouattara. Qui sera plus vénère que Ouattara. On a dit, vous êtes vénère, vous êtes bon chien de France, vous êtes mauvais. On n'avait pas encore vu Ouattara. Ouattara est pire 1000 fois que Houphouët-Boigny. 1000 fois pire que Houphouët-Boigny. Ouattara. Mais celui qui va venir à la place de Ouattara, si on ne se lève pas, sera pire que Ouattara. Wallah, il faut qu'on se lève. On continue, chers camarades. Par 2 fois, en 2016 et en 2018, le tribunal ne peut que constater l'absence totale de preuves dans le dossier du procureur. Voilà. Aucun élément de preuve, aucun témoin fiable. Avec 28 millions d'euros, ils n'ont pas pu avoir preuve. 28 millions d'euros sur 10 ans, ils n'ont pas pu avoir preuve. Le 15 janvier 2019, Laurent Gbagbo est acquitté par la CPI. Bon, la vidéo est terminée. Camarades peu d'Afrique, vous-même vous avez entendu de quoi il s'agit. Hein? Vous avez entendu de quoi il s'agit. Donc, toutes ces preuves-là, tout ce qu'elle a cité là, tout est documenté. Hein? Si ce n'est pas documenté, c'est un média officiel. Ils vont l'attaquer pour diffamation. C'est documenté, c'est là. Maintenant, ce que moi j'ajoute dessus là, ça c'est dans, comment on appelle ça, Mediapack et consorts qui ont publié ça. Ça a été chopé par la Russie, par les services secrets russes. Le KGB, devenu autre institution aujourd'hui, chers camarades. C'est ça qu'elle arrive. Donc aujourd'hui, tout est là. Et Gbagbo a la grosse d'agir. Il peut agir à n'importe quel moment. Il peut faire arrêter Ouattara partout à travers le monde. Et c'est ce qu'il va faire très prochainement. On attend le 18
Restez tranquille. On attend le 18. On va même pas faire. On va même pas couler sur eux. Puis on va travailler Fata. Soit la France le tue ou on l'humilie. C'est ça qu'il avait dit. Il y a deux solutions. Il y a deux possibilités dans ce cadre-là. Ou bien lui, Draman Ouattara lui-même, il va voir Gbagbo qui est profondément humain. Et Gbagbo va le laisser. Gbagbo est capable de le laisser. Capable de le laisser. Le gars fait tout possible. Je peux te détruire. Je peux te détruire. En éclatement de doigts, je peux te détruire. Mais je te laisse. Pour que pour que toi-même tu reviennes à la raison. Tu te mettes en cause. Mais tu refuses. Mais je n'ai plus rien à faire, c'est de te frapper. Et il sera frappé très bientôt. Chers camarades d'Afrique, merci de m'avoir suivi. On était 1000 personnes. À minuit, on a 1h maintenant. Et puis on est 833. Je n'ai pas de mots pour vous remercier. Merci pour vos attachements à ma modeste personne. Merci pour vos soutiens à nos leaders charismatiques, bien sûr. Merci, chers camarades. Sur ce, je vous remercie. Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. Go au carré, Goïta ou rien. Goïta ou rien. Abat Damiba. Non à Damiba. Vive l'armée burkinabé. Soutien à l'armée burkinabé. Soutien à Doumbouya, le bélébélé de Conakry. Soutien à Fossien Touadéra, qui est en train, qui aujourd'hui, dont le peuple demande sa poursuite, en tout cas, du programme gouvernemental qu'il a mis en place. Nous soutenons Fossien Touadéra jusqu'à la gare. C'est de ça qu'il s'agit. Merci, chers camarades. Merci à vous. En ensemble. Ciao, ciao.